Isabelle Maréchal, une vision constructive. Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. Ben, je suis ravie de la recevoir dans nos studios de Cube. Vous pouvez nous suivre, bien sûr, sur le 99.5 FM. Chantal qui a fait une conférence, un webinaire sur la ménopause, qui célébrait son anniversaire il n'y a pas longtemps, qui célébrait celui de sa fille aussi il y a 2 jours, qui est très active sur les réseaux sociaux. Je disais que c'est une femme qui a le don de se réinventer, comme on est tous parfois dans nos vies, autant que nous sommes obligés de le faire. Alors Chantal, en quelque sorte, c'est un beau modèle. Je sais que vous l'aimez profondément parce qu'elle fait partie de notre paysage médiatique depuis très longtemps. Merci beaucoup d'être là, Chantal Lacroix. Ça fait tellement plaisir. C'est bon de te retrouver, de t'entendre. Je suis ravie de t'avoir à mes côtés. Oui. Écoute, c'est vrai que t'arrêtes pas. C'est vrai que tu as mis le projet. C'est vrai que ça fait quasiment cliché de dire se réinventer parce qu'on nous a beaucoup dit ça pendant la pandémie. Depuis la pandémie, on nous a dit... Je pense que ça a toujours été mon cas. Oui. Dans tout ce que j'ai pu faire, puis probablement parce que à chaque fois je me réinvente, je me garde en vie. C'est ça la vie, c'est des rêves, c'est des projets, c'est de rester alerte aussi également, relever des défis. Fait qu'à chaque fois je me réinvente, ben il y a de la motivation qui est là, il y a de la joie, il y a du bonheur. J'aime pas rester longtemps dans une routine. Et c'est la même chose au niveau professionnel. Alors j'aime créer des nouveaux projets et tant mieux, plus que jamais, on a besoin de se réinventer. Oui, mais comment tu gères le négatif? Parce que tu vois, on vient de parler là, de... Tu viens de dire le projet... tout est beau là, dans ce que tu viens de décrire. Mais des fois, jamais tout beau. Tu as vécu des choses difficiles, comme bien des gens. Bon, une séparation, tu as perdu ta maison. Oui, elle est passée au feu, oui. Et ça fait déjà ça fait quoi? Ça va faire 3 ans. Ça a pris 3 ans avant qu'on puisse la reconstruire. Je vais la prendre possession le 30 août cette semaine, mais il y a déjà une pancarte à vendre devant. C'est vrai! Oui, comme quoi, des fois, souvent on trouve que les choses vont pas rapidement, mais laisser le temps de faire les choses, ça amène souvent et ça ouvre et ça débloque sur quelque chose d'autre, tu sais. Fait que... Étonnamment, le fait que ça a pris tellement de temps, cette maison-là, à se rebâtir, je me disais, bon, il doit y avoir quelque chose qui va arriver de ça. Et comme de fait, tu sais, ma fille a manifesté le désir de changer d'école. Et donc... Ta fille qui a quel âge maintenant? Elle vient d'avoir 14 ans. Ouais. Donc, manifester le désir de changer d'école. Elle va aller dans une école anglophone parce qu'elle a déjà à 14 ans. Je sais pas si c'est ça qui va se passer, mais j'ai envie de l'encourager dans ses souhaits, dans ses projets, dans ses rêves. Elle souhaite aller dans une université, américaine. Pour ce faire, faut aller dans une école anglophone. Si papa, maman parlent juste français. Fait que je la suis dans ce projet-là. Ça nous amène ailleurs, dans une autre municipalité. Maman, elle va devoir travailler puis vendre des verres de vin et optimiste parce que ça coûte pas 2 piastres aller dans une école américaine. Fait qu'on fait des choix. On dit, on va vendre la maison, on va vivre dans plus petit. Ah, c'est ça? Alors, oui, honnêtement, c'est correct. Puis, sais-tu quoi? L'incendie nous a fait réaliser, je pense à toutes les deux aussi, qu'on n'avait pas besoin de si grand. On se retrouve souvent dans les mêmes pièces. Et en vieillissant, ben c'est ça que tu constates aussi également. Tu as envie d'avoir plus de temps pour toi, pour voyager, faire des choses que tu aimes, trouver un équilibre, travailler moins aussi en même temps. Et j'ai réalisé qu'une plus petite maison, c'est moins de ménage à faire. Tu sais, c'est moins de dépenses, c'est plus d'argent pour faire d'autres choses finalement. Fait que il y a du positif dans tout. Tu sais, à chaque fois qu'il arrive quelque chose de négatif, tu sais, c'est intéressant quand j'avais fait ma quête de bien-être. Tu sais, le psychologue qui me suivait pendant cette quête-là me disait, essaie toujours de voir qu'est-ce qu'il y a de positif dans ce qui t'arrive. Ce qui est pas toujours facile. Non, c'est pas facile. Mais pendant que tu fais ça, t'es en mode solution. Et accepter, à partir du moment que tu fais ça aussi, accepter que aussi, ce qui est difficile, c'est pas le changement que l'épreuve que tu vis va t'apporter. Ce qui est difficile, c'est la résistance au changement. Ouais. Le fait de dire à chaque fois c'était mieux avant. Maudine, on a perdu ça. C'est de résister à ce que l'épreuve va t'apporter comme changement. Ça, c'est plus difficile. Alors, si tu embrasses ce changement-là, tu dis, OK, voyons voir, tu sais, qu'est-ce que ça va m'amener? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que je peux faire avec? De toute façon, au lieu de dire pourquoi ça m'est arrivé, de plutôt dire comment faire pour passer au travers. Mais sais-tu quoi? À chaque fois que j'ai eu des épreuves dans ma vie, la vie m'a démontré qu'avec quelque chose, pas
pas toujours nécessairement de plus grand qui arrivait, mais quelque chose de fort intéressant qui arrivait. Que tu étais capable de passer à travers, finalement. Exactement. Qu'on est capable de passer à travers tout. De tellement plus qu'on pense. Ouais. De tellement plus qu'on pense. Tu sais, je fais des conférences, puis j'aime souvent dire aux gens, essayez de vous souvenir d'une épreuve que vous avez vécue. Et à chaque fois, je me dis, essayez de vous souvenir maintenant de comment vous avez fait pour passer au travers. Ça a peut-être laissé des séquelles. C'est peut-être pas encore guéri. Mais félicitez-vous parce que vous êtes encore là. Ouais. Fait que si vous l'avez fait une fois, vous êtes capable de le faire 2 fois puis 3 fois. Tu sais, l'humain est capable de beaucoup plus. Il n'y a pas d'épuisement quand même au bout d'un moment. Selon l'épreuve. Il y a des épreuves qui t'arrachent le cœur plus que d'autres. C'est bien évident, mais tu sais, j'aime la vie. Et je trouve que la vie mérite d'être vécue pleinement. Et ça fait partie de son lot. Tu sais, les épreuves, ça nous amène à grandir, ça nous amène à nous rebâtir, ça suscite des réflexions aussi. Quoi faire, quoi ne plus faire aussi. C'est drôle, j'y pensais dernièrement, puis j'ai vite pensé à toi parce que tu l'as vécu il y a 3 ans. Mais une maison qui brûle... Mm-hmm. On perd tous nos souvenirs. Oui, tellement. Se reconstruire, tu sais, au lendemain, évidemment, là, tu me dis ça 3 ans plus tard, puis c'est magnifique, le cheminement et tout, mais dans les jours, les semaines qui ont suivi, tu as dû être désemparée quand même. Écoute, ma fille est de l'autre côté en ce moment. C'est allé assez vite. Ouais. C'est allé assez vite, sincèrement. Je me souviens, on regardait la maison brûler, on pleurait. Tu regardais? Oui, on était face à face. Camille et moi, on est sortis juste à temps de la maison et on l'a vu brûler devant nos yeux et on pleurait, tu sais, toutes les deux en la regardant brûler. C'est terrible, ça. Oui. Mais après ça, je me souviens qu'on s'est ressaisis, puis on a fait comme, OK, bon, qu'est-ce qu'il y a de positif dans ce qui nous arrive? Tu sais, ben, on est en vie. Es-tu sérieux? Tu regardes ta maison brûle, tu dis, ma fille était dedans. Bonne, elle faisait même... Ma fille faisait même, tu sais, de l'humour parce qu'on voyait les pompiers, puis on trouvait qu'ils prenaient donc leur temps avant d'arroser notre maison, tu sais. Mais, tu sais, à un moment donné, c'est ça, c'est face à cette situation-là. Fait que tu as le choix de l'attitude que tu choisis d'avoir face à ce que tu vis. Alors oui, tu prends un temps pour vivre cette émotion-là. Je te cacherai pas, Isabelle, j'ai pleuré. Oui, j'ai pris un temps pour ça, tu sais. Mais après ça, tu te retrousses les manches, tu sais, puis tu fais comme, OK, comment on fait pour passer au travers? Mm-hmm. Tu parles des souvenirs. C'est sûr que j'ai perdu beaucoup de choses. Ça me fait rire. Aujourd'hui, on m'invite dans les émissions de télé, puis on te demande, avez-vous des photos d'enfants? Je fais comme, non, sont toutes brûlées. Comprends-tu? Ouais. On les gardait pas à l'époque dans notre téléphone. Puis bon, fait que c'est sûr que j'ai perdu tout ça. C'est sûr que c'est une raison pourquoi je prends beaucoup de photos, ma cocotte, parce qu'elle dit souvent à Camille, putain, barouette, tu prends des photos de tout. Oui, je prends des photos de tout parce que j'ai tout perdu, tu sais. Mais en même temps, les plus beaux souvenirs, ça va faire tellement cliché, mais ils sont en nous pareil. Ouais. Puis au bout de la ligne, tu sais, à la fin de nos jours, quand on va mourir, ce qui va être important, c'est les gens qui sont autour de nous, c'est les moments heureux qu'on a vécu. C'est pas le matériel, c'est pas que j'ai eu la belle grosse maison puis j'ai eu la voiture de l'année, tu sais. C'est qui est là encore autour de moi, tu sais, des fois, on se dit, tiens, si notre maison brûlait, qu'est-ce qu'on garderait? Ouais. Écoute, qu'est-ce que tu aurais gardé? C'est fou parce que, tu sais, la maison a passé au feu et le pompier est venu nous voir pour me dire, OK, avez-vous me donner votre numéro de téléphone, tu sais, pour qu'on vous appelle, pour voir si vous avez besoin de quelque chose. Puis je dis, ben non. Ça prestige, je l'ai laissé dans la maison, j'ai oublié. Fait qu'il dit... t'avais même pas ton téléphone? Écoute, je suis sortie tellement vite de la maison, Isabelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, c'est que... T'étais dedans, donc, quand le feu a pris, là? Oui, on était dedans. En fait, ce qui s'est passé rapidement, c'est que la veille, ma copine est venue à la maison et c'est l'époque où on pouvait pas rentrer, on pouvait se côtoyer, la COVID, mais on pouvait pas rentrer dans la maison. Elle a fumé une dernière cigarette et elle l'a écrasée dans la plate-bande qui était sur le balcon de la maison. Ma maison est en bois. Et ce qui se passe, souvent on le sait pas, mais c'est ça, même si on écrase solide la cigarette pendant la nuit, si tu veux, la chaleur, tu sais, là, bon, il y avait des plantes sèches, les racines étaient là. Donc, ça s'est, pendant la nuit, tout ça, c'est en quelque sorte, c'est réchauffé. Et avec l'arrivée du vent qui s'est levé le lendemain matin, la maison est passée au feu, ça a commencé à brûler. Il paraît que c'est très commun comme feu. Les gens en sont pas conscients, c'est pas de sa faute. C'est une cigarette écrasée dans la plate-bande. Elle a dû tellement se sentir mal. Oui, mais vois-tu encore, Camille et moi, tout de suite, le premier soir, on s'est retrouvés avec papa, tout ça, je trouvais important qu'on soit toute la famille ensemble. Mais déjà, le deuxième soir, on allait coucher chez ma
ma copine pour lui dire, regarde-nous, là, on va bien, puis on est assurés. Puis c'est plus avoir la meilleure, Isabelle. Moi, je disais toujours dans l'univers, moi, j'espère faire un coup d'argent pour pouvoir démolir ma maison, puis m'en rebâtir une nouvelle. Et écoute, je t'ai assurée. Fait que Dieu merci, j'ai pu m'en rebâtir une nouvelle, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et mais là, ta mère dirait, tu vois, à force de le dire, ça t'est arrivé. Qui se passe. Faites pas attention à ce que tu dis parce que tu l'attires. Est-ce que tu crois à ça? J'y crois, oui. J'y crois sincèrement. Les gens disent, je vais lancer ça dans l'univers. J'y croyais pas, Isabelle. Moi, je suis une rationnelle dans la vie. Si tu veux quelque chose, travaille pas. Mais à un moment donné, tu sais, j'ai rencontré pendant ma quête de bien-être un préparateur mental qui est celui de Laurent Duvernay-Tardif, Michael Kingsbury, qui me parlait beaucoup du pouvoir de la visualisation, qui me disait comment tous les athlètes ont visualisé leur victoire dans les moindres détails avant même que ça se concrétise. Ouais. Leur cerveau est pas différent du nôtre, tu comprends? Alors, à un moment donné, j'ai fait comme, sais-tu quoi, je veux rien à perdre de commencer à appliquer ça puis de l'essayer. Et je suis obligée de te dire qu'effectivement, tout ça fonctionne, tu sais, parce que j'ai été témoin de plein de choses que j'ai lancées dans l'univers et qui se sont produites et qui sont arrivées, tu sais. Fait que, alors c'est ça, fait que la maison est passée au feu et déjà le lendemain, on était en mode solution. Incroyable. Et tu me parlais de parce que je perds pas le fil de ta question. Je sais. Tu disais qu'est-ce qu'on souhaite avoir avec nous. Oui. Le pompier, quand il est venu voir, j'ai dit, écoute, j'ai pas mon cellulaire. J'aimerais mon cellulaire. J'ai mon laptop, mon ordinateur. Je te vois que ton ordinateur, ma vie est là-dedans. T'sais. Ma fille a dit mon iPad, ma vie est là-dedans. Toutes des affaires électroniques dont on ne veut pas, finalement. Ouais. Mais c'est peut-être quand même impersonnel, même si on travaille tout le temps. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Et au moment où il part, dans ma tête, je me dis, la seule chose que j'aurais aimé sortir, c'est une boîte en carton dans laquelle il y a les vêtements d'adoption de ma fille et le CD d'adoption. Ça, pour moi, c'est irremplaçable. Ça a beau être du matériel, mais c'est un souvenir que je veux chérir avec ma fille, tu sais. Et je me dis ça dans ma tête. Je te jure, Isabelle, quand il revient, il y a non seulement mon laptop, mon iPad, l'iPad de ma fille et mon cell, mais il y a cette boîte-là. Et là, écoute, je l'ai là en carton. Qui n'a pas brûlé? T'as tout compris. Le pompier me dit, Chantal, je sais pas comment t'expliquer, la boîte, elle est là, il y a de la suie dessus, mais elle a pas brûlé. Elle aurait dû brûler, elle est en carton. Et je l'ai vu dans cette pièce-là, puis je te l'apporte. Il y a quelque chose qui me dit, je devais te l'apporter. Alors, tu comprends? Fait que, quand tu me dis quoi, c'est cette boîte-là qui, pour moi, était précieuse. On a récupéré l'électronique. Cette histoire. Ouais, c'est assez toi-même, tu dois pas en revenir. Ouais. Je m'en suis pas revenue. Puis à partir de là, je me suis dit, OK, il y a définitivement quelqu'un qui devait me protéger en haut parce que, tu sais, ce matin-là, je me suis levée à 5h30. Moi, je me lève toujours à 6h30 systématiquement, sans réveil matin. Et ce matin-là, je me suis réveillée à 5h30 du matin, comme s'il était 6h30. Puis là, j'ai fait comme, mon Dieu, pourquoi je me lève comme ça? Je suis allée à la salle de bain, je suis revenue. Et quand je me suis couchée, j'ai entendu un petit... Pas plus que ça, et tu le sais, je suis sourde d'une oreille et j'entends difficilement de l'autre. Et je me suis dit, my God, petit son, je vais me coucher sur l'oreille, j'entends. Et puis, comme si tu avais une alarme qui me prévenait. Et là, je me suis levée en me disant, je vais aller fermer la fenêtre tout d'un coup que le son s'intensifie et s'amplifie. Et c'est là que j'ai vu les flammes qui étaient sous la chambre de ma fille. Fait que je me dis, OK, il y a quelque chose peut-être de plus grand que nous. Puis vois-tu dans tu crois à ça? Moi, je me dis, c'était pas ta journée, mais tu crois au destin? Tu crois à ça? Je sais pas si c'est le destin, comme que il y a peut-être quelque chose de plus grand que nous. Je te dirais que pour la première moitié de ma vie, j'étais dans le rationnel, j'étais dans la performance, j'étais dans relever les défis, m'accomplir, réaliser mes rêves, mes souhaits. J'étais dans le concret. Ma deuxième moitié de vie, j'ai envie de peut-être développer davantage peut-être le côté spirituel parce que j'étais pas là. J'étais pas là. Sincèrement, j'étais pas qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. J'étais pas nécessairement là. Mais là, il m'arrive plein de choses que je fais comme ça mérite d'investir là-dedans. Écoute, Chantal, c'est fascinant tout ce que tu nous racontes. Écoute, il faut que tu reviennes, bien sûr. Oui. Ça, c'est sûr. Tu vas revenir parce qu'on va poursuivre cette discussion. Oui. Tout l'élément spirituel, il va falloir développer ça, c'est sûr. Là, je suis en train de le développer. Oui. Je suis pas rendue là. Mais tu vas venir nous en parler. Oui, prochaine fois, tu vas faire une chronique spirituelle avec Chantal Lacroix. Ouais. Je suis dans le concret en ce moment avec mon programme SOS Ménopause. Je suis là-dedans en ce moment dans le terre à terre. Mais c'est incroyable. Là, tu dis, ta maison rebâtie, mais là, tu la vends. Exactement. Et où? Elle est à Pointe-Claire. Elle est à Pointe-Claire. Ouais, c'est ça. T'as vend combien?
Écoute, vous irez voir sur Centris. Sur Centris? Elle est sur le bord de l'eau. C'est marqué Chantal Lacroix, maison Non, Chantal c'est pas Lacroix? marqué, puis il n'y a pas besoin d'en faire la promotion. Bon, c'est bon. Puis là, tu vas habiter où? Tu vas habiter où? J'emménage avec mon copain qui est en Estrie, donc on se trouve à être plus près à ce moment-là de l'école de la Cocotte. Fait que, tu sais, tout ça, finalement, s'arrange. Après 5 ans, ça arrive finalement. Fait que, alors c'est ça. Faut faire confiance au destin, faut croire. Écoute, j'avais vraiment prévenu mes auditeurs, j'allais leur dire, je vais lui poser la question, parce qu'il dit, demande à Chantal Lacroix, est-ce qu'elle a peur de vieillir? Ah non, j'assume tout. J'assume mes rides, j'assume tout tellement. Pas de botox, rien? Pas de botox, rien, tu me vois en ce moment. Il n'y en a pas, puis ça tombe, Ça, là, mais je l'assume. Bon. On ça parle fait partie de la club vie. des filles sans botox. Oui. Chantal Lacroix, c'est toujours un plaisir. C'est Bonne tellement chance dans cette réciproque. nouvelle vie. Merci, ma belle. Vraiment, merci beaucoup. Mon Dieu, que cette émission passe trop vite, vraiment trop vite, mais grâce à vous, c'est un bonheur de l'animer. Je vous retrouve demain matin. Merci à l'équipe. Florence Lamoureux à la recherche, Jean-François Roy à la technique et réalisation, mon collègue Benoît Dutrisac suit à l'instant. Merci beaucoup à tout le monde. Hey, merci à Isabelle Perron. Hein? Isabelle, on se parlera plus longtemps demain. Il y a eu de la demande pour notre segment Prends ton gaz égal. Ça se peut qu'on le fasse demain. Restez là tout le monde. À tout de suite. Bonne journée.